Écoutez Sichot Chelek Rav Gimel, deuxième Sicha sur Béalotra. Alors dans notre paracha, on a le fameux verset qui nous dit lorsque le Aaron, l'arche sainte, elle se mettait en route dans le désert, alors Moshe il disait lève-toi Dieu et éparpille tes ennemis, que tes ennemis s'éparpillent et que fuient ceux qui te détestent de devant toi. Et sur ce verset, Rashi nous donne deux explications. Tes ennemis qui sont rassemblés pour agir contre toi, sous-entendu, ceux qui fuient, c'est ceux qui te haïssent. Donc c'est qui ceux qui te haïssent? Il dit c'est ceux qui te poursuivent. Alors ici on comprend, il y a deux fois un mot semblable. Ceux qui sont tes ennemis, ceux qui te haïssent. Et Rachid explique que c'est pas tout à fait la même chose. Tes ennemis qui sont rassemblés, Dieu il va les éparpiller. Et ceux qui te haïssent, et Rachid dit c'est ceux qui te poursuivent, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire que c'est eux qui vont fuir. Donc ça répond au verset. Mais dans les deux commentaires, il y a une différence. Rachid commence en disant les ennemis qui sont rassemblés. Et après il dit ceux qui te haïssent, c'est qui? C'est ceux qui te poursuivent. Donc il y a une différence, alors que cette explication, Rashi il la tire du Sifri, et le Sifri ne fait pas de différence entre les deux. Mais Rashi il formule les choses différemment. Ensuite Rashi fait un autre commentaire où il nous dit c'est qui ceux qui te détestent, ceux qui te haïssent? C'est ceux qui détestent le peuple juif. Parce que tout celui qui déteste le peuple juif, il est considéré comme si... c'est pas il est considéré, celui qui déteste le peuple juif, il déteste Dieu. Celui qui a créé le monde. Et là Rashi nous donne un verset qui nous dit ceux qui te détestent ont élevé la tête, et c'est qui? Ceux qui ont fait des complots contre le peuple juif. Donc on comprend très bien, ceux qui détestent le Dieu, c'est ceux qui détestent les juifs. Mais ici on a une question. Rachid nous donne cette explication sur le deuxième mot, ceux qui détestent. Pourquoi il ne nous donne pas la première sur le premier mot, ceux qui sont tes ennemis? Alors il y en a qui veulent dire que comme le verset que Rachid cite pour nous prouver, il parle de ceux qui haïssent, alors Rachid il a mis sur le deuxième mot, ceux qui haïssent. Mais ce même verset, quand tu remontes deux mots plus tôt, il dit ceux qui sont tes ennemis. Donc il aurait très bien pu l'utiliser, ce même verset, et nous dire le premier mot. Pourquoi il nous donne cette explication sur le deuxième mot qui apparaît dans le verset? Et en plus de ça, quand il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, qu'il y a eu le chant, la Shira, on nous dit que soient détruits ceux qui se lèvent contre toi, qui se lèvent contre Dieu. Et Rachid, là, il a expliqué là-bas, c'est ceux qui se lèvent contre le peuple juif, ceux qui se lèvent contre Dieu. Et il donne l'explication de ce même verset qui dit les ennemis. Il les appelle les ennemis de Dieu. Donc on aurait très bien pu donner cette même explication. Que tout celui qui déteste Dieu, c'est celui qui déteste les Juifs. Parce que c'est déjà écrit dans la Shira, c'est déjà écrit dans le même verset que Rashi prouve, c'est écrit une seconde avant le même terme d'ennemi. Donc on aurait très bien pu le dire sur le premier mot et pas le deuxième. Alors il y a d'autres commentateurs qui ont voulu dire non. Ceux qui sont tes ennemis, c'est pas ceux qui détestent Dieu, c'est ceux que Dieu déteste. Mais c'est difficile de dire une chose pareille, puisque, comme on vient de voir dans la Shira, Rashi, il dit clairement le mot ennemi, c'est ceux qui détestent Dieu. Et c'est ceux qui détestent les Juifs, c'est la même chose. À aucun moment, il dit c'est ceux que Dieu déteste. Et pourtant, c'est le même mot, et Rashi l'explique déjà là-bas. Mais même dans notre endroit à nous, dans le contexte et dans les versets, on voit clairement que c'est ceux qui veulent faire la guerre contre les Juifs, ceux qui détestent les Juifs, et on nous dit c'est ceux qui détestent Dieu. À aucun moment on dit c'est ceux que Dieu déteste, c'est écrit nulle part. Et c'est pas cohérent avec ce qui a déjà été dit. Alors on pourrait dire pourquoi Rachid a donné cette explication, celui qui déteste Dieu, il déteste les Juifs, sur le deuxième mot et pas le premier. Parce que sur le premier, comme c'est exactement le même mot que dans la Shira, que dans l'ouverture de la mer, peut-être qu'il s'appuie sur l'explication qu'il a déjà donnée Rachid. Mais s'il s'appuie sur cette explication, pourquoi il la répète sur le mot d'après? Il aurait pu aussi très bien s'appuyer là-dessus. Il y a encore d'autres questions sur la formulation de Rachid. Pourquoi Rachid dit ceux qui détestent celui qui a créé le monde? Dit celui qui déteste Dieu. Puis dans la Shira, Rachid dit qui sont ceux qui se lèvent contre Dieu? Il pose la question. Il est un peu plus long dans la formulation, alors qu'ici il dit, tout de suite il dit ceux qui te détestent, c'est ceux qui détestent les Juifs. Sans transition, sans question, directe. Et puis dans la Shira, Rachid répète encore ceux-là sont appelés les ennemis de Dieu. Alors que nous, il répète rien, c'est déjà évident. Alors, c'est quoi toutes ces questions? Qu'est-ce que le rabbi va nous expliquer ici? Quand on regarde l'expression du Sifri et l'expression de Rashi, on voit une différence. Le Sifri, il dit quoi? Celui qui déteste les Juifs, c'est comme si il détestait Dieu. Alors que Rashi dit tout celui qui déteste les Juifs déteste Dieu. C'est pas comme si. Tu détestes les Juifs, tu détestes Dieu. C'est la même chose, c'est exactement pareil. Le peuple juif et Dieu, c'est une seule et même chose. Tu détestes l'un, tu détestes l'autre. Ou alors peut-être que l'un vient de l'autre. Comme tu détestes Dieu, donc tu détestes ses enfants. Mais de toute manière, c'est la même chose. C'est pas comme si. Et de la même manière, dans la Shira, dans l'ouverture de la mer Rouge, la Mechilta, elle dit la même chose. Elle dit, c'est comme si tu détestes Dieu. Tout celui qui se lève contre les Juifs, c'est comme s'il se lève contre Dieu. Et là-bas, Rachid dit la même chose. Il dit non. C'est qui ceux qui se lèvent contre Dieu? C'est ceux qui se lèvent contre les Juifs. C'est la même chose. Par contre, il y a une différence entre les deux mots. Quand tu dis
ceux qui sont tes ennemis, les ennemis de Dieu, ou ceux qui te détestent, qui détestent Dieu. Il y a une différence entre les deux mots, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Chacun a sa particularité. Et c'est ça que le rabbi va expliquer ici. Celui qui est appelé l'ennemi, c'est celui qui te déteste uniquement de manière dévoilée. Ça veut dire qu'il va faire des choses qui montrent une détestation. Il va faire la guerre ou des choses semblables. Mais celui qui te déteste, c'est quelque chose de très profond dans son cœur. Il va tout faire, matin et soir, pour chercher à te nuire. C'est quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de son cœur. Par exemple, dans Bechukotai, quand on parle des malédictions du peuple juif, on donne aussi ces deux mots-là, et là-bas, Rachid explique. Les ennemis, c'est ceux qui vont faire le siège de la ville, pendant la guerre. Ceux qui te détestent, c'est ceux qui vont chercher à te voler, à aller chercher jusqu'à dans tes trésors les plus cachés. Donc on a d'un côté une haine qui est assez superficielle. Je me protège, je fais la guerre. Même s'il y a une haine, elle est quand même limitée. Il y a une haine qui est beaucoup plus profonde dans le cœur. Et c'est pour ça que Rachid, dans notre verset, il explique les deux choses avec un mot qui change. Il dit c'est qui les ennemis? C'est les ennemis qui sont rassemblés. Ça veut dire, les ennemis ils peuvent se rassembler, mais ils peuvent aussi se disperser en fonction de leur stratégie. Ils ne sont pas toujours rassemblés. Mais il dit dans ce verset, comme on nous dit je vais les disperser, on comprend qu'on parle des ennemis qui sont rassemblés. Par contre, quand on dit ceux qui te détestent, Rachid dit c'est ceux forcément qui sont en train de te poursuivre. Pas seulement parce que comme ils te poursuivent, alors ils vont fuir par la suite, mais parce que c'est qui celui qui te déteste? C'est celui qui cherche toute la journée à te poursuivre tout le temps. Donc Rachid dit c'est celui-là et pas un autre. Et là forcément il y a une question qui se pose. Quand tu es en train de me dire cette différence-là, je peux la comprendre pour les hommes, pour les juifs, mais je ne peux pas la comprendre pour Dieu. Quelqu'un qui déteste Dieu de manière superficielle, c'est-à-dire il va faire le contraire de la volonté de Dieu. Parce qu'il ne veut pas, ou parce qu'il ne peut pas. Ça ne l'intéresse pas. Et même s'il sait que Dieu existe, il va mépriser sa parole, et il va dire, maintenant, moi j'aime pas Dieu, je fais le contraire de ce que Dieu dit. Ça on peut le comprendre, mais quelqu'un qui a une haine profonde envers Dieu, au point de chercher en permanence à faire le contraire de sa volonté, et à vouloir forcément énerver Dieu en permanence, et vouloir même poursuivre Dieu, on ne peut pas poursuivre Dieu. Et puis, si tu veux faire les choses contre Dieu, c'est que tu reconnais qu'il y a un Dieu. Et que tu reconnais qu'il a créé le monde. Et tu reconnais qu'il te donne ta vie à chaque instant. Et malgré tout, tu veux faire le contraire de sa volonté, mais tu veux le détester profondément, mais pourquoi? Tu veux le poursuivre, mais tu ne pourras pas. Donc, ça ne peut pas s'appliquer à Dieu, cette deuxième expression. Et c'est pour ça que Rachid, là, il vient, il nous explique cette expression-là de celui qui déteste, de manière profonde, du coup, qui déteste Dieu. Il dit, ça, c'est celui qui déteste les Juifs. Et c'est pour ça que sur ce mot-là, Rachid vient ramener ce verset qui vient nous prouver en disant ceux qui te détestent, et dans ce verset on dit quoi? C'est quoi le même mot, ceux qui te détestent? C'est ceux qui vont comploter contre le peuple juif. Donc c'est pour ce mot-là qu'on avait besoin de ce verset, de cette preuve-là. Et pareil, c'est pour ça qu'on comprend maintenant les différences avec l'ouverture de la mer Rouge. Là-bas on dit ceux qui se lèvent contre toi. Mais il peut y avoir plusieurs manières de se lever. Des fois il y a des gens qui vont se lever contre Dieu, qui sont les ennemis de Dieu, et ça ne va pas forcément s'exprimer par une opposition au peuple juif. Et même si c'est contre le peuple juif, il y a plusieurs manières. Donc là-bas, Rachid n'est pas vindicatif. Contrairement à chez nous, dans notre verset à nous. Et dans le contexte de l'ouverture de la mer Rouge, alors là, dans ce contexte, on comprend qu'on est en train de dire ceux qui se lèvent contre toi, c'est ceux qui se lèvent contre les juifs. C'est Paro, c'est le pharaon avec ses soldats, etc. Et c'est pour ça que Rachid là-bas, il donne ce verset, mais il dit voici un autre verset. Voilà un autre verset où on dit quelque chose de semblable. Où dans ce verset, on voit que c'est de quelle action négative on parle? De ceux qui vont comploter contre les Juifs. Et pour cette action-là, on va t'appeler ennemi du peuple juif. Mais c'est limité à cette action-là, à ce contexte-là. Et donc c'est pour ça que là-bas, Rachid n'est pas vindicatif. Il dit pas c'est forcément comme ça. Mais nous dans notre verset à nous, il dit quoi, Rachid? C'est qui ceux qui détestent Dieu, ceux qui te détestent, c'est ceux qui détestent le peuple juif. Il ramène le même verset pour prouver ça, mais avec une formulation différente. Ici, Rachid est catégorique. Ceux qui te détestent, c'est ceux qui détestent ton peuple. C'est pas de « Ah, je vais te montrer un verset où peut-être il y a écrit la même chose, parce que là-bas, on explique, on comprend. » Il te dit « Non, voilà, là-bas, c'est écrit clairement. C'est ça. Voilà, clair. » Maintenant, pour aller un peu plus loin dans la profondeur de cette explication de Rachid, d'après la profondeur de la Torah, le Rabbi explique la chose suivante, c'est que on voit une digression de 3 noms de Dieu qui sont utilisés. Dans le Chumash lui-même, on dit les ennemis de Dieu. C'est écrit lève-toi Dieu, Yudke Vavke, le nom de Havaïe. Et dans Tehillim, il y a un verset qui est quasiment le même. Quasiment le même. À la différence près que là-bas, on dit pas le nom de Havaïe, on dit le nom de Elohim.
Et dans la Torah orale, donc le Sifri et Rashi, on ne nous dit pas ni Havayé ni Elohim, on dit celui qui a créé le monde par sa parole. Maintenant, quand on regarde notre contexte à nous, dans notre verset, et c'est ce que Rashi l'explique, on est entre deux épisodes un peu compliqués du peuple juif, où il y a des punitions. Le passage qui va suivre juste après, c'est le passage de ceux qui vont se plaindre avec le feu qui va venir, qui va brûler des juifs. On est entre deux punitions, entre deux moments difficiles du peuple juif. Et ici, on a un petit espace où on vient nous dire Dieu vient et détruit les ennemis du peuple juif. C'est pour nous dire quoi? On est dans une situation où le peuple juif, il n'a pas forcément de mérite à ce moment-là. En tout cas, il y a quelque chose à lui reprocher. Et malgré tout, là, on te dit, Dieu, il va le protéger. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Le non-juif, quand il va attaquer le peuple juif, il n'est pas en train de chercher est-ce qu'il a des mérites, est-ce qu'il fait la Torah, il fait les mitzvot, il fait pas. Ça, il sait pas. Il n'est pas en train de considérer ça. Par contre, il y a une chose que lui, il sait. C'est que lui, c'est le peuple de Dieu. Et si Dieu n'aide pas le peuple juif, alors ça va être quelque part une profanation du nom de Dieu. On va dire, regarde, ton peuple, il est en train d'être battu, il est en train d'être humilié. Les non-juifs, ils savent pas que c'est parce que toi, t'as pas respecté la Torah. La seule chose qu'ils vont associer dans leur tête, c'est le peuple de Dieu, il n'a pas été protégé. Donc c'est pour ça qu'on vient rappeler le nom de Dieu Havayé, qui est au-dessus du monde, au-dessus du système de la création. Est-ce que tu as fait, tu mérites, tu as pas fait, tu mérites pas. On est au-dessus de ça. Le juif et Dieu, c'est une seule et même chose à ce niveau-là. T'es pas encore descendu dans les limites du monde. Est-ce que tu as fait, tu mérites pas. T'es à un niveau où toi et Dieu, c'est la même chose. Si toi, tu te fais attaquer, si toi, t'es humilié, c'est une humiliation pour Dieu. Et donc Dieu, il vient, il te dit, je vais te protéger et je vais te soutenir. Et tes ennemis vont être complètement détruits. Mais pour que cette délivrance et cette protection, elles s'habillent et elles descendent dans le monde matériel concrètement, de manière tangible et visible, il faut descendre de niveau en niveau. On passe du nom de Havayé au nom d'Elohim, qui représente la nature, la limite, le monde matériel. Donc on est encore dans les Télim, c'est encore la Torah écrite, mais c'est pas vraiment le Chumash, on est en dessous. Et on dit le nom de Elohim, c'est un niveau en dessous, on rentre un peu plus dans le monde matériel, mais on est encore dans la sainteté. Et après, là on est vraiment rentré dans le monde matériel à ce niveau-là. Et on dit celui qui a créé le monde par sa parole. On dit même pas de qui on parle, celui, on dit pas qui. On voit déjà le voile de ce monde-là. Et là, la délivrance de Dieu va pouvoir s'exprimer de manière concrète et matérielle. Et comme on l'a dit, qu'on mérite ou qu'on mérite pas, Dieu va nous sauver, il va amener Mashiach, la délivrance complète dans ce monde matériellement et concrètement très bientôt. Amen.